Et j'ai pas couru. Hein. Bonsoir Linda, vous étiez pas douée, je connais mes classiques, hein. Nicolas a voulu m'avoir sur La Fontaine. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré cette semaine Linda? Le mot vedette de l'actualité en France, évidemment, Mohamed, il n'y a qu'à voir les courbes des mots les plus recherchés sur Internet. Ouais. Regardez ce pic qui a été atteint la mi-janvier. Ce mot, je vous le donne en mille. Retraite. C'est retraite, évidemment, un casse-tête pour le gouvernement français qui s'est donné pour objectif de la réformer. Un cauchemar pour les jeunes et les travailleurs qui voient s'éloigner la perspective de se la couler douce, de jardiner, de faire du bénévolat ou du macramé, pourquoi pas. Retraite donc, j'allume mon ordinateur éteint par économie d'énergie, puis je consulte d'emblée mon dictionnaire préféré et là, c'est le choc. Retraite, me dit le Wiktionnaire, est le féminin de retrait. Non, mais ça commence bien. On ne peut pas exister sans être le féminin d'un masculin. J'ai aussitôt envie de me battre en retraite, mais ma conscience professionnelle me ramène à ma tâche. Retraite. De l'ancien verbe retraire m'apprend par ailleurs le dictionnaire historique de la langue française. Se retraire, c'est se retirer d'un lieu. C'est le quitter, c'est un départ. On disait faire retraite. L'expression a disparu aujourd'hui, sauf dans le contexte militaire. Faire retraite ou sonner la retraite, c'est se retirer du champ de bataille. On sonne le clairon pour ordonner aux soldats de regagner leur caserne. Faire retraite, c'est mettre fin à une manœuvre militaire. À ne pas confondre, attention, avec faire une retraite, qui est un phénomène d'actualité qu'on observe de plus en plus. Faire une retraite, c'est se mettre pour un temps à l'écart de la société. On fait par exemple une retraite spirituelle dans un monastère ou dans la nature, tout simplement, pour réfléchir, pour faire le point sur sa vie. Rien à voir donc avec la réforme des retraites dont on débat en ce moment. Savez-vous, Mohamed, qui a donné à retraite le sens qui nous occupe aujourd'hui? Absolument pas. Montaigne, eh oui, c'est votre journée. L'écrivain français est le premier à évoquer la retraite sans l'idée d'un retrait physique. La retraite, pour lui, c'est l'action de se retirer, non pas d'un lieu, mais de la vie professionnelle ou mondaine. Montaigne prend sa retraite à 38 ans dans son château en Dordogne, en France, et il y consacrera l'essentiel de son temps à l'écriture. Ce n'est qu'après sa mort, en 1592, puis avec l'évolution des conditions de travail, que le mot retraite prend son sens, celui d'une personne qui ne travaille plus et touche une pension. On se met en retraite ou on part à la retraite. La retraite deviendra aussi plus tard la pension versée aux salariés qui cessent son activité, d'abord dans l'armée, dans le secteur militaire, puis dans la fonction publique et enfin, au XXe siècle, pour tous les salariés